Alors quand on parle des grandes puissances de la Bible, on pense tout de suite à l'Égypte, Babylone, Rome, pas vrai? Mais il y a un royaume, un acteur clé qu'on oublie presque tout le temps. Et pourtant son rôle est crucial. C'est de cette histoire cachée qu'on va parler aujourd'hui. Allez, une petite question pour se mettre en jambe. Quelle nation a non seulement sauvé le peuple de Dieu, mais a aussi eu un roi que la Bible appelle loin? On pourrait penser à Israël, évidemment, mais non. La réponse est plutôt surprenante. Eh oui, l'Iran, ce qu'on appelait à l'époque la Perse. Et attention, ce n'est pas juste une petite note en bas de page, hein. Ce pays est au cœur du récit biblique, du tout début jusqu'aux prophéties sur la fin des temps. Alors, on peut se demander comment un personnage aussi important a-t-il pu passer un peu sous le radar? Eh bien, c'est parce que son histoire est comme un fil rouge tissé à travers plein de livres différents. Et aujourd'hui, on va connecter les points. Et pour bien comprendre, il faut remonter au tout début, dans les premières pages de la Genèse, là où le monde biblique prend forme. Dès le chapitre 10 de la Genèse, on a ce qu'on appelle la Table des Nations. Et qui on trouve là un certain Élam. C'est le patriarche d'une région qui deviendra plus tard la Perse. Donc, dès le départ, le territoire de l'Iran moderne est sur la carte. Mais c'est avec un roi en particulier que l'histoire prend une tournure complètement folle. Un roi qui n'était pas juif, qui n'adorait pas le Dieu d'Israël, mais qui va recevoir un titre d'une importance capitale. Voilà le verset tiré du livre d'Ésaïe. Dieu lui-même parle et il dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, son oint ». C'est énorme. Ce titre, d'habitude, il est réservé au roi d'Israël, au Crètre, et bien sûr au Messie. Regardons ça de plus près. On l'appelle berger, ce qui est déjà un titre fort pour un leader du peuple de Dieu. Mais oint, là, pour bien saisir le poids de ce mot, il faut aller voir ce qu'il signifie vraiment. Parce que derrière ce simple mot, il y a toute une théologie. En hébreu, oint se dit Mashiach. Ça ne dit rien? C'est la racine du mot Messie. Et quand on traduit ça en grec, ça donne Christos, la racine du titre Christ. Alors donner ce titre qui est si intimement lié à la personne de Jésus-Christ à un roi païen, c'est une déclaration théologique d'une puissance incroyable. Mais alors, pourquoi un tel honneur? Tout simplement parce que Dieu avait une mission très précise pour Cyrus, une mission annoncée bien avant même sa naissance. Et vers 538 avant Jésus-Christ, il a fait exactement ce que les prophéties disaient. Il a libéré le peuple juif de l'exil à Babylone et il leur a permis de rentrer chez eux pour reconstruire le temple. Et la grande leçon derrière tout ça, c'est quoi? C'est que les plans de Dieu ne s'arrêtent pas aux frontières politiques ou religieuses. Il est souverain sur toute l'histoire et il peut utiliser qui il veut, quand il veut, pour accomplir son projet. Maintenant, on change de décor, mais on reste en Perse. On passe à une autre histoire très connue, le livre d'Esther. Et là, ce n'est plus juste un roi, c'est l'empire perse tout entier qui devient la scène d'un drame où le ciel et la terre se rencontrent. L'histoire, on la connaît bien, en général. Un plan est mis en place pour éliminer tous les juifs de l'empire. Le destin de tout un peuple est sur la sellette. Et c'est là, au cœur même du pouvoir, dans la capitale Suse, que Dieu va utiliser deux héros improbables, Esther et Mardochée, pour un sauvetage qui tient du miracle. Et ce qui est fascinant, c'est ça. L'instrument de la menace, le décret perse, devient aussi l'instrument du salut, avec un autre décret perse. La Perse n'est pas qu'une toile de fond. À ce moment d'histoire, elle est littéralement l'arbitre du destin du peuple élu. Mais ça ne s'arrête pas là. L'implication de la Perse va encore plus loin. Avec le livre de Daniel, on entre dans une autre dimension. On soulève un coin du voile sur une réalité invisible, une guerre spirituelle qui se joue juste derrière les événements politiques. Écoutez bien ce passage incroyable. Un ange vient parler à Daniel et lui explique pourquoi il a eu du retard. Il dit qu'il a dû se battre contre une entité spirituelle très puissante, le chef du royaume de Perse. Ça, c'est une révélation fondamentale. Ça nous montre que derrière les royaumes de la Terre, il y a des puissances spirituelles. Les guerres sur Terre ne sont parfois que l'écho de batailles dans le monde invisible. La Perse, ce n'est donc pas qu'un enjeu politique, c'est un enjeu spirituel majeur. Donc, on a vu les origines, le rôle de libérateur, le champ de bataille spirituel, le CV de la Perse est déjà bien rempli. Mais ce n'est pas fini. Elle refait surface, et de manière assez directe, dans les prophéties sur la fin des temps. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, on a cette grande prophétie sur une coalition de nations qui attaquera Israël à la fin des temps. Et qui est nommé noir sur blanc dans cette liste? La Perse est avec eux. Le but ici, ce n'est pas de faire des plans sur la comète ou d'avoir peur. C'est juste de constater un fait. Cette nation, qui était là au début de l'histoire biblique, est aussi mentionnée dans son chapitre final. Sa pertinence traverse toute la Bible.
Alors si on récapitule ce voyage incroyable, ça commence avec ses origines, Élam dans la Genèse, puis son rôle de libérateur avec Cyrus dans Ésaïe, elle devient le théâtre du salut dans le livre d'Esther, puis un champ de bataille spirituel dans Daniel, pour finir avec une mention dans les prophéties d'Ézéchiel. C'est un fil conducteur vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au final? Principalement que l'histoire, quand on la lit avec des lunettes bibliques, n'est pas juste une série d'événements au hasard. Non, il y a une trame, un plan qui se déroule. Un plan qui utilise des rois, des empires, des nations, même les plus improbables pour arriver à ses fins. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. L'histoire de la Perse dans la Bible nous montre un Dieu qui agit de manière totalement surprenante. Prenez Cyrus. Ce roi païen, appelé Ouin, Machiar, a été en quelque sorte une ombre, une préfiguration du véritable Messie, le Christ, qui lui allait apporter une libération bien plus grande et éternelle. Alors quand on regarde notre monde aujourd'hui, avec ses tensions et ses bouleversements, on peut se poser la question. Comment cette main invisible continue-t-elle de guider l'histoire vers son but ultime? Ça change complètement la perspective, non?